Bon, mais bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. C'est mercredi le 23 juin 2021. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire le ordre du jour, s'il vous plaît? Certainement. Alors, on a l'ouverture de la séance au premier point. Adoption de l'ordre du jour en trois résolutions pour la modification du règlement municipal uniformisé 03 sur les stationnements. Au point 4, résolution pour mandat pour agent de stationnement. Point 5, période de questions concernant les points à l'ordre du jour. Et le point 6, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté de la modification au règlement RMU 03 sur les stationnements, je vais partager l'écran. Je l'ai mis en ligne. Non. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est assez gros? Parfait. Oui, ça. Parfait. Alors, ça va être le règlement numéro 608-2021. L'avis de motion avait été donné le 7 juin dernier par M. Benoît Pouliot. Alors, il n'y a pas énormément de différence dans le règlement comme tel. On a ajouté officier municipal, on a ajouté agent de stationnement dans les définitions d'officier municipal. Ensuite, au niveau des responsabilités, bien, c'est la même chose. Les stationnements interdits, annexe A, demeurent. Il y a une annexe A, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je demanderai aux participants de mettre, s'il vous plaît, vos micros en sourdine. Après ça, stationnement hivernal, il n'y a eu aucun changement. L'entretien des infrastructures, c'est identique. Article 8, 9, 10, c'est la même chose. L'article 11, la modification a eu au niveau de l'annexe C pour le stationnement privé, donc stationnement de l'Église. Sur l'article 12, déplacement, on a ajouté « ou Code de la sécurité routière », le chapitre C24-2. C'est le seul changement à cet article-là. Du côté de l'article 13, c'est pareil. Article 14, ça n'a pas bougé. 15, 16, c'est identique. 17, le 17, l'amende est passée à 200 $. Et donc, ce règlement abroge le règlement 595-2020 et ses amendements. Il n'y en a pas eu. Donc, ce règlement-là entrerait en vigueur conformément à la loi après l'adoption ce soir. Alors, comme il est d'usage maintenant depuis les modifications de la loi, le proposeur est la personne qui avait donné l'avis de motion normalement. Madame Deslauriers. Est-ce que vous pouvez montrer l'annexe A, s'il vous plaît? Oh oui, pardon, je vais descendre, excusez-moi. Merci. Je vais montrer les 3 annexes d'ailleurs, là, pour montrer. Oui, tout à fait. Bon. Alors, l'annexe A, c'est les règlements par rapport à c'est par rapport à l'affichage, donc où il y a des affiches qui ont été posées, également par rapport aux citernes. Donc, ça, il n'y a pas eu de changement, sauf pour l'adresse de l'Église a été corrigée, c'est tout. L'annexe B, ça, c'est les périodes où il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule, donc de 23 heures à 6 heures. C'était pareil. C'est interdit d'immobiliser ou de stationner au parc maritime, au chemin du quai et sur le quai de Saint-Laurent. Et on a ajouté le règlement provincial là, sur la route 368, qui est un règlement provincial. L'annexe C, c'est ici qu'il y a vraiment eu une modification. Auparavant, c'est la fabrique qui s'était indiqué que la fabrique gérait son stationnement.
il y a une entente qui a été prise entre la fabrique et la municipalité pour que la municipalité gère le stationnement de l'église. Donc, le stationnement de nuit sur terrain institutionnel privé, donc le stationnement de l'église de Saint-Laurent, va être autorisé de 21h à 8h uniquement, une durée maximale d'une nuitée. La tarification, donc, pour les voitures et les véhicules utilitaires sport pour une nuitée sera de 15 $. Les motorisés classe A, B ou C, 30 $ et les véhicules à sellette, qui est un véhicule beaucoup plus long, c'est 45 $. Donc, l'installation d'auvents, de tentes, de tapis n'est pas permise et les feux et les barbecues sont également interdits. Madame Moisan, j'aurais une question. Oui. De quelle manière, au niveau du stationnement de l'Église, est géré l'emplacement permis et non permis des véhicules récréatifs? Bien là, il va y avoir les affiches qui vont être apposées. Elles ne sont pas là en ce moment. Il va y avoir quelques affiches plastifiées là, qui vont être posées rapidement demain. Et il y a après ça, les affiches qu'on commande chez Signalisation Lévis vont être apposées là, Donc, ça serait aux endroits appropriés. C'est la prochaine étape. Ça serait la première clause de l'annexe A, c'est-à-dire aucun véhicule ne devra stationner là où le conseil municipal a fait installer des panneaux de signalisation interdisant le stationnement. Exactement, oui. L'annexe A est en vigueur. Là. Merci. Oui. Est-ce que ça va pour l'adoption de ce règlement-là? Alors, est-ce que M. Pouliot vous... Je propose. Parfait. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, au point, est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Parfait. Le second point est un mandat pour agent de stationnement. Alors, ce point-là est pour autoriser la directrice générale pour mandater, embaucher en réalité les agents de stationnement. Il y a un agent de stationnement qui a déjà été trouvé en la personne de M. Claude Goulet, qui a accepté de faire le travail. Donc, c'est pour m'autoriser à embaucher M. Claude Goulet. Cependant, la prochaine dans ça également, c'est d'autoriser la directrice générale à embaucher un substitut au besoin. Alors, ça prendrait quelqu'un pour, à moins qu'il y ait une autre question. Parfait. Parfait, Mme Deslauriers. On serait rendu à la période de questions concernant les points à l'ordre du jour. Oui, comme ça, on attend vos questions s'il y en a. Mme Delisle a une question, Mme Deslauriers. Oui, voilà la question de Mme Delisle. Je veux juste être sûre de bien comprendre. Vous avez mentionné le stationnement de nuit de 21h à 8h. Ça veut dire que, est-ce que je comprends bien, les gens vont payer s'ils restent là plus tard que 21h? C'est tout ça? Non. Non. Ça veut dire quoi? Je ne le comprends pas trop, là. Mais en tout cas, là, c'est pour les véhicules comme les... Oui, ça, j'ai compris. Ce n'est pas les autos, mais les véhicules récréatifs. Oui. Ben, une automobile. Il va y avoir une section, puis ils ne sont pas capables d'installer avant 9 h le soir. Mais pour le restant, là, tout le monde peut stationner là jusqu'à 11 h le soir. OK. Non, mais ça, j'avais compris que c'était pour ces véhicules-là, mais ma question, c'est avant 21 h, ils peuvent s'installer n'importe où, c'est ça? Ou aux endroits désignés aussi, sauf qu'ils ne payent pas. C'est tout ça? Mettons quelqu'un qui arrive l'après-midi, là, comment ça fonctionne?
Mais en tout cas, là, il y a une Quelqu'un- discussion pour ça. Là, on aimerait qu'ils ne stationnent pas là pendant le jour. C'est pourquoi on a donné une heure le soir. Comme ça, là, c'est à voir, mais il faut que nos signalisations sont très claires. Mais, C'est l'agent de stationnement qui va contrôler, qui va faire le contrôle. Il va faire une tournée, en après-midi pour s'assurer que les véhicules, tenter que les véhicules se stationnent au bon endroit et justement le soir, là, s'assurer que même faire déplacer les véhicules s'ils sont pas dans les endroits désignés. OK, mais le jour, ils vont quand même pouvoir se stationner, c'est ça que vous dites? Ben, les personnes. Sans payer, là? Oui, le est-ce que je stationnement est comprends bien? gratuit le jour. OK. Puis à 8 heures le matin, est-ce que ça veut dire que là, ils doivent quitter? Oui, Oui. OK. à 8 heures le Donc, matin. ça veut dire que Claude va refaire une tournée le matin pour que les gens partent? C'est ça que ça veut dire? Oui, puis en Oui. soirée aussi. À partir de 21 heures, dans le fond. Oui, pour être certain que le monde est payé pour le stationnement. On a en ce moment juste un petit peu de difficulté avec le système de paiement par carte, là. L'installation de ça est un petit peu plus difficile. Donc, pour l'instant, ça va être de collecter de l'argent comptant auprès de ces gens-là. On avait trouvé un système, mais ça vient des États-Unis et c'est quand même assez complexe. Fait que là, on est en train de vérifier un autre système. Mais de toute façon, ça s'en vient. OK. Donc, si je résume, là, juste pour être sûr d'avoir bien compris, à partir de 21 heures, il y a un contrôle qui se fait pour s'assurer que les gens qui restent, on parle toujours de véhicules récréatifs, là, qui restent dans les espaces prévus doivent payer, puis ils doivent quitter à 8 heures le lendemain matin. Oui, C'est pas seulement les véhicules récréatifs. Si quelqu'un qui a une voiture ou un petit VUS désire passer la nuit, parce qu'il y en a des gens qui voyagent dans leur véhicule. Alors, si une voiture, un VUS désire passer la nuit, c'est 15 $. Un motorisé de classe A, B ou C, c'est 30 $. Et les véhicules à sellette, ça, c'est ceux qui ont comme un véhicule pick-up avec une grosse remorque en arrière qui, eux, prennent vraiment beaucoup plus d'espace, ben, c'est 45 $. OK, mais une voiture ordinaire, on va dire, eux autres, ils ne payent pas, là, c'est ça? Oui, s'ils veulent Oui. passer la nuit. OK, s'ils veulent passer la nuit, mais, C'est ça, oui. mais mettons, un résident de Saint-Laurent qui se stationne là, je ne sais pas, moi, il peut partir à 11h, minuit, il ne paiera pas, là, c'est ça? Exactement. OK. Donc, je voulais juste être sûre de bien comprendre. OK. Hop, est-ce que vous voyez bien ce que je viens de repartager, l'annexe C? Oui? Parfait. OK. est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors, Madame Deslauriers, s'il n'y a pas d'autres questions, on serait rendu au point 6 pour la clôture de la séance. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer la clôture de la séance? Je propose.